Bonjour frères et sœurs et amis, alléluia, nous voilà réunis au nom de Jésus pour notre réunion d'évangélisation, alléluia. Nous allons prier parce que c'est vrai que nous avons la bonne habitude de prier. Il est important dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille, de prier le Seigneur, les pasteurs, les meneurs, les responsables, de prier, de passer du temps devant le Seigneur. Alors nous allons présenter ces moments pour que ces moments soient richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons en toi, Seigneur, merci. Merci pour ces moments bénis, nous le confessons, Seigneur, que ces moments sont bénis dans ta présence. Tu vois, toutes ces personnes qui vont se connecter, toutes ces personnes qui vont entendre ta parole, je te demande au nom de Jésus, de les bénir chacun d'eux, de les bénir au nom de Jésus-Christ et pour la gloire et la seule gloire de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va lire ensemble, si vous le permettez bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et le verset 1er. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus étant rentré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Oui, frères et sœurs et amis, le Seigneur est celui qui rentre dans la ville de Jéricho, mais quand il rentre dans la ville de Jéricho, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne s'arrête pas. Il va traverser la ville. Pourquoi il va traverser la ville? Parce qu'il est à la recherche de la brebis malheureuse, la brebis angoissée, la brebis déprimée. Et la brebis angoissée, la brebis déprimée, c'est la personne de Zachée. Zachée avait besoin réellement, véritablement, de rencontrer Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Frères et sœurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour Zachée. Oui, certainement pour toi aussi, il a donné Jésus-Christ pour toi. Alors il va à la recherche de la brebis perdue. Et il y a un passage qui me fait du bien chaque fois que je prêche dans ce passage. Mes brebis, elles entendent ma voix. Elles entendent ma voix et qu'est-ce qu'elles font? Elles me suivent, mes brebis. Alors, frères et sœurs, là, Jésus-Christ traverse la ville et voilà qu'il rentre dans la ville de Jéricho et il est à la recherche. Oui, oui, le Seigneur est à ta recherche. Oui, le Seigneur, par un moyen et par un autre, il ne s'arrête pas de te parler. Il ne s'arrête pas de te dire, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, éprouvé, découragé, viens à moi, tu as besoin de moi. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Non, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Et là, frères et sœurs, Jésus-Christ rentre, et à un moment, il sent que la brebis, elle n'est pas loin. Et la brebis, elle n'est pas loin. Tu n'es pas loin du Seigneur ce soir. Tu n'es pas loin du Seigneur. Alors, frères et sœurs, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il regarde et il voit Zachée qu'il est caché dans cet arbre. Il est caché. Ne te cache pas. Ne t'essaye pas de te cacher à travers la tradition, la religion, ou peut-être la réputation, ou peut-être je ne sais pas par quoi. Tu es là, te caches, le Seigneur passe mais tu te caches. Non, non, non. Va vers le Seigneur. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui es éprouvé, toi qui es infirme, toi qui es malade, toi qui es angoissé, qui a besoin du Seigneur. Ne résiste pas au Seigneur. Ne te cache pas, ne te cache pas. Alors, frères et sœurs, Jésus est là et il voit Jésus. Jésus voit, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Alors Jésus dit à Zachée, hâte-toi de descendre, dépêche-toi à recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Dépêche-toi, oui, dépêche-toi. Ne fais pas que les années passent, et que demain tu puisses dire, oh, si j'aurais su, je l'aurais accepté avant. Non. Le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne l'endurcis pas, mais au contraire, ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse-toi bénir par le Seigneur. Laisse-toi bénir par le Seigneur. Et là, frères et sœurs, Jésus appelle Zachée, et je sens que le Seigneur t'appelle ce soir à toi aussi, de venir à lui. Toi qui n'es pas en pleine forme, peut-être qui est infirme, qui est malade, qui a des problèmes, des difficultés, peut-être même qui traverse un désert spirituel, mais Dieu est celui qui t'appelle. Il ne regarde pas au désert spirituel, il ne regarde pas à l'infirmité, il ne regarde pas à la maladie, mais il regarde à ta vie. Il regarde à ta vie qui a besoin de lui. C'est pour ça qu'il appelle, qu'il interpelle Zachée de venir à lui. Il dit, Zachée, dépêche-toi, allez, dépêche-toi de revenir dans l'église où tu étais auparavant. Reviens à ton église.
Reviens vers ton pasteur, reviens vers les membres de l'Église. Ne tarde pas, reviens, reviens. Peut-être tu as été vexé, peut-être une parole t'a fait du mal, mais ne regarde pas la parole qui t'a fait du mal. Regarde à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Ne regarde pas ceci, ne regarde pas cela, mais regarde que l'Église, elle a besoin de toi, que l'Église a besoin de ton soutien, que l'Église a besoin de ta personne. Alors reviens, n'essaye pas de te cacher. On m'a dit ceci, on m'a dit cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ne regarde pas à ces choses, mais regarde à Jésus. Quel courage il a eu Jésus. Il meurt sur la croix pour des pécheurs. Alors ne regarde pas aux petites choses peut-être qu'on t'a fait, mais regarde que Jésus-Christ t'aime. Et que Jésus-Christ à nouveau, il t'appelle. Il te dit, viens, viens. Il n'a pas fini avec toi, le Seigneur. Il veut se servir de toi. Il n'a pas fini avec toi. Il a besoin de ton intercession. Il a besoin de ta prière. Aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin de toi. Alors Zachée se hâte de descendre. Et quand on commence à descendre, Jésus lui dit, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, le jour que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Au contraire, ouvre ton cœur au Seigneur. Aujourd'hui, fais la paix avec Dieu. Aujourd'hui, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Et il a dit sur la croix, tout est accompli. Tu n'as plus un plus grand effort à faire. Simplement venir lui obéir, venir vers le Seigneur. Oui, je sens que tu es là, que tu résistes à l'appel de Dieu. Je sens que tu résistes à l'appel de Dieu. Tu résistes. Alors, frères et sœurs, s'il y a de l'opposition, peut-être s'il y a de l'enchaînement, peut-être il y a de la drogue, de l'alcool, peut-être il y a de la violence, de la méchanceté, peut-être il y a même de l'orgueil dans ta vie, et tout cela fait une résistance, peut-être ça fait un bloc. Alors, frères et sœurs, amis, toi qui es là, prends ton courage à deux mains. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Allez, viens vers le Seigneur. Il t'appelle à venir, il t'appelle Jésus. Il ne regarde pas aux petits problèmes, aux petites difficultés, il ne regarde pas à ces choses-là qui t'ont vexé. Non, le Seigneur t'appelle. Allez, viens, te dit le Seigneur. Alors Zachée vient et Jésus lui dit, aujourd'hui il faut que je demeure dans ta vie. Et là, frères et sœurs, Jésus veut demeurer dans ta vie. Jésus veut venir demeurer dans ta vie, mettre de l'ordre où c'est qu'il y a du désordre dans ta vie. Allez, dépêche-toi, te dit le Seigneur, à venir dans la vie du Seigneur. Approche-toi. Frères et sœurs, nous avons un Dieu de prodige, un Dieu de miracle. Nous avons un Dieu qui guérit les malades, qui bénit les infirmes. Et nous avons un Dieu merveilleux. Et là, après, la dernière fois, Rosalie, qui est ma fille, me disait, dernière fois, j'étais en train de prêcher en direct, il y avait des gens qui étaient connectés, et j'avais senti, c'est pas parce que j'avais senti, c'est pas une histoire de sentir, mais j'avais compris qu'il fallait que je prie pour les malades. Et j'ai prié pour les malades. Et à un moment, j'ai dit des personnes qui ont mal à l'oreille, instantanément, croyez-le que vous êtes guéris. Et là, on a eu une personne a parlé à mon fils Élie, qu'il a été guéri de l'oreille, instantanément, il a été guéri au nom de Jésus, instantanément. Et après, hier, hier, une personne a parlé avec Rosalie, elle a téléphoné par SMS et lui a dit à Rosalie, voilà Rosalie, quand ton père a prié au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus, pas au nom de Laurent Cortès, non, ça n'a aucune puissance, mais au nom de Jésus, ça a une puissance. Et là, frères et sœurs, au nom de Jésus, quand ton père a prié pour moi, j'avais une otite qui me faisait vraiment mal. Depuis une semaine, j'avais une otite qui me faisait vraiment mal, mais quand ton père a prié, je l'ai cru par la foi, et là, frères et sœurs, instantanément, oui instantanément, pas 15 jours après, pas un mois après, mais instantanément, au nom de Jésus, la douleur de son oreille a disparu. Alors nous avons un Dieu merveilleux. Qu'attendons-nous? Il nous appelle, il nous interpelle, il nous dit de venir à lui. Qu'attendons-nous d'aller vers lui? Qu'attendons-nous? Alors frères, sœurs, n'attendons pas de revenir au Seigneur. Ah non, ne perdons pas du temps. Revenons vers le Seigneur. J'ai une pensée, et c'est que ma pensée, mais j'ai une pensée ce soir pour toi, pour te dire s'il faut que tu demandes pardon à quelqu'un, à ton frère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme, à tes parents, à quelqu'un que tu as été vexé ou que tu as vexé, à quelqu'un
peut-être que tu as fait du mal, et même moins que du mal, que tu demandes pardon, que tu prennes ton courage et que tu ailles dans le Seigneur. Zachée, il a pris du courage de descendre cet arbre, de venir vers Jésus et accepter Jésus dans sa maison. Alors, frères et sœurs, il leur fallait du courage. Et à toi et à moi, il nous faut du courage. Alors, il est bon que tu ailles vers les personnes et que tu leur demandes pardon. Et si tu ne peux pas aller dans ce temps de confinement, me leur passer un coup de fil et de leur dire, tu sais, je regrette ce que je t'ai dit, je regrette ce que j'ai fait. Voilà, parce que le pardon, ça peut être un empêchement à la bénédiction. Alors, nous voulons demander pardon, peut-être aux gens qu'on a vexés, peut-être aux gens qu'on a fait du mal, un petit quelque chose qui n'était pas bon. Alors, frères et sœurs, nous voulons prendre notre courage, comme a fait Zachée, prendre notre courage et aller vers Jésus. Je connais mes brebis, te dit le Seigneur, je connais mes brebis, elles entendent ma voix. Oui, tu es la brebis de Dieu, tu entends la voix de Dieu à travers ma bouche, tu entends la voix de Dieu, mais ne tarde pas, brebis de Dieu, ne tarde pas, homme de Dieu, de venir vers Dieu. Ne perds pas du temps. On est là dans des temps très particuliers, des temps qui vont aller de plus en plus vite. Frères et sœurs et amis, ne perdons pas du temps. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ne le remettons pas à demain. Si maintenant il faut donner un coup de fil, donnons notre coup de fil. Si maintenant il faut demander pardon, demandez pardon. Et si maintenant il faut venir vers le Seigneur, on va venir vers le Seigneur. On va aller vers le Seigneur. Il est important qu'on aille vers lui. Il est important d'aller vers le Seigneur. Oui, ta vie a besoin qu'elle revienne au Seigneur. Ta vie a besoin que tu demandes pardon à Jésus, que tu confesses tes péchés et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Tu as besoin. Oh alors, frères et sœurs, parce que Dieu a permis qu'il y ait des pasteurs, des meneurs, des responsables, des anciens, il est important qu'on prie pour toi. Il est important. Tu es là sur l'arbre, et tu dis je descends pas, j'y vais pas. Alors frère, il y a un choix à faire. Il faudrait faire le bon choix comme Marie l'a fait, qui était au pied de Jésus. Il y a un choix à faire, il faut y aller, mais peut-être tu n'as pas assez de force pour aller vers Jésus, pour demander pardon, pour recommencer dans le Seigneur, pour accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Et il y a un effort à faire et peut-être tu as du mal à faire cet effort. Alors on va prier. Avec Rosalie et moi-même, on va prier. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Et Zachée est venu vers Jésus. Et il a dit, Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus du mal que je l'ai fait. Alors Jésus a dit, le salut est venu dans ta maison. Jésus a sauvé Zachée. Et il ne veut pas simplement sauver Zachée, il veut te sauver à toi. Oui, te sauver, te changer, te bouleverser, te transformer, devenir cet homme, cette femme de Dieu que tu étais auparavant. Dieu veut te bénir, il veut se servir de toi, faire de toi un intercédeur, faire de toi un homme de Dieu. Oui, mais viens au Seigneur. Aujourd'hui, tu n'as pas la force, c'est pas grave, on ne va pas te juger, on ne va pas se juger, on n'est pas là pour se juger, pour parler, on est là pour prier. Alors on va prier pour toi, pour que Dieu te donne la force, pour que tu reviennes au Seigneur. Que Dieu te donne la force pour que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Amen. Seigneur, tu vois ces hommes, ces femmes, ces amis, mes frères, mes sœurs qui sont là. Je te demande, Seigneur, de les bénir, de leur donner le courage, la force de t'accepter comme leur sauveur personnel. Bénis-les, inonde-les, saisis-les de ta sainte présence et de ta sainte puissance. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée. Je crois que Dieu vous a parlé. Amen, amen. Positif et non négatif. Dieu nous a parlé. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Dieu, nous croyons, confiance.